Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment je fais des vidéos. Ça a été assez long à tourner et du coup j'ai environ 5 heures de rush, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire en 2 parties, sinon ça aurait été vraiment beaucoup trop long à regarder pour vous et ça aurait pas été digeste, ça aurait été chiant. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la programmation de mes vidéos, de comment je les écris, de comment je les prépare, de comment je les tourne, et demain je vous parlerai du montage, de la miniature, de la mise en ligne, etc. Mais bon voilà, vous verrez ça demain de toute façon. Je me suis concentrée sur une vidéo, donc c'est une vidéo que vous avez vue samedi, c'est la vidéo mon dernier bilan lecture de l'année. Du coup aujourd'hui vous allez voir comment j'ai fait cette vidéo de A à Z, de sa préparation jusqu'à sa mise en ligne. Malheureusement j'ai eu un petit bug d'enregistrement d'écran, du coup à la fin vous allez pas voir l'entièreté de la mise en ligne, de toute façon ça sera pour la vidéo de demain, je vous le redirai. Voilà quoi vous pouvez vous attendre dans cette vidéo. La première étape ça sera la programmation et l'écriture, ensuite il y a la préparation du tournage, le tournage, et ça s'arrête au moment où je vide ma carte SD, où je prépare mon dossier de montage. Voilà, ça se coupe un petit peu en plein milieu, j'espère que j'aurai réussi à rendre ça un petit peu cohérent. Juste avant de commencer j'aimerais faire un petit point matériel, comme ça je vous parle un peu des choses que j'utilise pour faire mes vidéos, donc là pour la partie plutôt de tournage, écriture. La première chose sur laquelle je ne pourrais pas vivre je crois c'est Notion. J'utilise Notion sur mon ordinateur, sur mon iPad et sur mon téléphone, du coup ça me permet d'avoir toujours à disposition les choses dont j'ai besoin, genre les informations, toutes les datas que j'ai. C'est super pratique et je pense que je vous ferai une vidéo sur tout mon Notion, c'est-à-dire toutes mes pages etc, pour toutes les choses de ma vie. Et du coup dans cette vidéo vous allez voir un peu comment je m'organise, surtout pour les vlogmas. Ensuite un autre truc que j'utilise tout le temps pour mes vidéos c'est le trépied que je suis en train d'utiliser en ce moment même. Il est vraiment pas top et c'est pas un trépied que je vous recommande parce que je pense que c'était un des moins chers et il est très vieux, du coup il est tout mou, enfin dès que je l'attrape je sens qu'il y a des pièces qui sont un peu fragiles, du coup enfin voilà, c'est pas un trépied que je vous recommande mais c'est le trépied que j'utilise depuis le début, depuis des années. Ensuite la star de la vidéo c'est la caméra que je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est un Canon 760D que j'ai depuis la terminale, donc ça doit faire 6-7 ans que je l'ai et je l'adore franchement, elle est trop bien, elle m'a suivi dans toutes mes aventures, dans tous les pays où je suis allée, je l'utilise tout le temps. La qualité est plus que convenable, en tout cas pour les vidéos que je fais ça me convient largement. J'aimerais upgrader un petit peu pour pouvoir filmer en 4K mais voilà, pour l'instant ça me va très bien. C'est pas la meilleure qu'il y a sur le marché mais en tout cas elle est très pratique, surtout pour filmer des vidéos YouTube parce que l'écran est réversible. Je peux me voir du coup dans le retour et ça c'est trop pratique. C'est un écran tactile aussi donc ça aussi trop pratique. Franchement elle est trop bien et je pense que je m'en séparerai jamais parce que c'est trop pratique et je l'adore, c'est mon bébé. Je l'ai jamais fait tomber, j'en prends grand soin et elle marche encore parfaitement bien même après toutes ces années du coup. Enfin voilà, je l'adore et je pourrais pas vivre sans je pense, parce que même si je faisais pas des vidéos YouTube je m'en servirais tout le temps. J'adore filmer des vidéos, j'adore prendre des photos et voilà, ma caméra c'est mon bébé. Avec ça du coup j'utilise plusieurs objectifs, donc j'en ai 5 en tout. Donc celui que j'utilise en ce moment même je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un Tamron je crois et c'est un grand angle qui est très pratique pour filmer des vidéos face cam parce que du coup je peux me mettre super proche, là vous le voyez pas mais je suis vraiment très proche de l'objectif et ça me permet d'avoir quand même une petite marge. Je peux dézoomer, là c'est un petit peu zoomé, si je dézoome il y a encore plus d'espace autour. Voilà, ça c'est très pratique. Le seul truc chiant c'est que ça fait énormément de bruit à la mise au point, donc c'est pas ce qu'il y a dit, c'est pas idéal on va dire mais c'est très bien pour l'instant. Ensuite un autre objectif que j'utilise tout le temps c'est mon 18-135. C'est l'objectif qui venait avec la caméra quand je l'ai reçu parce que je l'ai pas acheté, c'est ma mère et ma soeur qui me l'avaient offert je crois pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus, mais en 2015. Bref, du coup il y a cet objectif là qui va avec que j'utilise tout le temps et j'utilise jamais les caches. Je sais que c'est pas bien mais même quand je les transporte je n'ai jamais le petit truc qui protège, ça me saoule de les enlever, de le remettre, ça me saoule. Du coup il y a rien et je l'ai jamais fait tomber, il va très bien, il y a aucun défaut, il y a aucune casse, aucun pet. Donc celui-là je l'adore. Et ensuite il y en a 3 que j'utilise pas trop pour mes vidéos mais plutôt pour la photo. Donc j'ai celui-là, c'est un Canon aussi, c'est un énorme zoom, celui-là il est vraiment énorme, je peux faire des plans de super loin. Donc voilà, je rentre pas trop dans les détails mais celui-là je l'aime bien aussi mais j'utilise rarement. Et celui-là c'est un objectif macro que j'avais eu pour mon anniversaire de mes 18 ans je crois. Et celui-là aussi pareil je l'utilise rarement mais dès que je veux faire des gros plans par exemple pour les bijoux Ana Luisa souvent j'utilise celui-là. Et ensuite j'ai une focale fixe, c'est un 50 mm et celui-là pareil je l'utilise rarement parce que j'ai rarement besoin d'une focale fixe et en plus c'est pas le meilleur sur le marché quoi. Celui-là c'est vraiment l'entrée de gamme, donc c'est très bien pour ce que je fais mais comme je l'utilise rarement je pense que je vais le vendre parce que je l'utilise vraiment jamais. Donc ça c'est pour tous mes objectifs que j'ai. Ensuite les trucs que j'utilise aussi beaucoup c'est forcément mes batteries d'appareil photo. Celles-là je les ai prises sur Amazon, c'est des Power Extra, il y en a 2 donc il y en a une que je suis en train d'utiliser en ce moment et je peux les charger les deux en même temps, ça se branche avec une prise USB. Donc ça j'utilise tout le temps, ça vient d'Amazon et j'en suis très contente, même si le seul petit bémol c'est que du coup sur mon appareil photo dès que je commence à avoir un cran de batterie qui est enlevé je sais qu'il faut que j'arrête de filmer tout de suite parce que sinon ça va trop descendre vite. C'est le seul petit truc mais une fois que tu le sais et que tu as compris ça pose aucun problème. Et ensuite pour filmer j'utilise mes cartes SD, donc il y en a une que j'utilise en ce moment c'est une 64 Go, c'est une 110. J'en ai une deuxième 110 de 16 Go, c'est une Ultra Plus et là j'ai une micro SD. Voilà, j'en ai que 3 vu que c'est déjà bien, ça me suffit en tout cas largement pour ce que je fais. Je l'utilise pour la vidéo et pour la photo et les 3 me vont très bien. Je remarque une différence quand je filme des vidéos longues par exemple, celle-là elle se coupe plus rapidement que l'autre, que celle que je suis en train d'utiliser là. La 64 Go c'est ma préférée forcément parce que c'est la meilleure, c'est la plus haute
de gamme que j'ai. Donc voilà pour tout le matériel photo que j'ai. Aussi un autre truc que j'utilise tout le temps, mais je vous l'ai déjà montré 1000 fois, je pense que c'est mon iPad. La coque est très sale, mais ça je l'utilise tout le temps, tous les jours, pour faire mes miniatures, pour faire mes planifications de vidéos, pour faire mon habillage, et puis même pour moi, pour la fille de tous les jours, j'utilise tout le temps mon iPad. Voilà pour tout le matériel. Du coup je vous laisse avec le reste de la vidéo, c'est-à-dire toute la programmation, l'écriture et le tournage d'une vidéo classique. Et j'ai choisi de faire ça sur la vidéo lecture parce que c'est la vidéo la plus simple. C'est une vidéo que je fais tout le temps. Ça fait je pense 2 ans que j'ai commencé à faire ces vidéos là bilan. C'est vraiment très facile pour moi parce que j'ai le même mécanisme à chaque fois. Je commence toujours par une intro avec les petits livres au début, ensuite je filme, je parle des livres, je fais des inserts de tous les livres dont je parle. Pour moi c'est la vidéo la plus facile à préparer, à écrire, parce que j'écris pas grand chose, vous allez le voir. C'est la vidéo la plus rapide à tourner parce que je sais déjà ce que je veux dire. Je tournais les livres et j'ai pas besoin de me reprendre 1000 fois. C'est pas des choses que j'ai besoin d'apprendre, c'est des choses que je tournais et que j'ai tout dans ma tête. C'est la vidéo la plus rapide à monter parce que il y a que des cuts et il y a que des inserts à mettre avec les livres, mais j'ai pas beaucoup d'inserts images à faire, il y a pas beaucoup d'habillage. Et c'est la miniature la plus simple à faire parce que j'ai juste à tenir les livres et je mets des étoiles et ma petite vague en dessous. Mais de toute façon je vais vous en parler plus en détail dans la vidéo. Voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi j'ai choisi de vous montrer à quoi ça ressemble la préparation d'une vidéo bilan lecture, parce que c'est celle que je fais le plus souvent. Évidemment du coup c'est un exemple, c'est la vidéo type, mais il y a plein de vidéos que je fais qui se passent pas tout à fait de la même façon, genre les vidéos artistiques, les vidéos FAQ, les vlogs, c'est pas du tout pareil. Ça va vous donner du coup je pense un petit aperçu de comment je fais mes vidéos et je vous laisse avec la suite. Et ne vous inquiétez pas, chez l'air je parle tout doucement parce que Romain dormait, ou alors je parle tout doucement parce qu'il y a Romain à côté et que je veux pas le déranger, mais je suis pas du tout blasée. On dirait que je suis blasée, j'ai remarqué ça. Je suis pas du tout blasée, c'est juste que je suis calme et concentrée. Du coup voilà, je me tais et je vous laisse avec la suite. Je vous skip la première étape qui est de chercher une idée, mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais préparer une vidéo que je vais tourner tout à l'heure, et pour ça j'utilise Notion. Donc la vidéo que j'aimerais préparer, écrire aujourd'hui, c'est la vidéo bilan lecture, la dernière vidéo bilan lecture de l'année. Pour l'instant, ah si, j'avais déjà noté tous les livres dont je vais parler, donc ça c'est cool, ça veut dire que c'est déjà un truc de moins à faire. Quand je prépare une vidéo, en général j'écris vite fait 2-3 mots que je vais dire dans l'intro, enfin genre juste les informations importantes. Là c'est juste genre bilan lecture de combien il y a de livres. Faut que je dise que c'est le dernier bilan de l'année, et donc ensuite je vais juste chercher 2-3 informations sur les livres. Au début d'année je m'étais fait un tableau pour récapituler tous les livres que j'ai lus pour faciliter après les statistiques que je vais faire en début d'année. Donc là j'ai à peu près tous les titres avec tous les auteurs, toutes les dates, toutes les notes que j'ai mises et quelques informations en plus dont je vous parlerai dans la vidéo de 2022. Du coup là pour rallumer les histoires de Virginie Grimaldi, il faut que je récupère l'auteur, je l'ai, il me faut juste la date parce que j'aime bien donner cette information. Je note aussi combien d'étoiles j'ai mis parce que souvent je m'en rappelle pas. Là j'avais mis 4 étoiles. Et je vais faire la même chose pour tout le reste. Je vais noter un petit peu vite fait en quelques mots ce que j'ai pensé, genre juste avec des bullet points, mais sinon enfin voilà, je rentre pas dans les détails, je me fais pas un script. Souvent la conclusion, je note des trucs mais au final j'utilise pas et je dis ce qui me vient quand je filme. Je note aussi en général des devoirs, mais pour les vidéos lecture ça compte pas trop parce que c'est tout le temps la même chose, genre je vous demande tout le temps ce que vous avez pensé des livres dont j'ai parlé. Souvent les devoirs aussi je les improvise, genre ça dépend de ce que je dis dans la vidéo. Voilà, ça c'est pour une écriture de livre, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble aussi. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais commencer à écrire YouTube. Ça peut être intéressant parce que j'ai jamais fait... Ah si, j'avais déjà noté des trucs. Cool. Bon en fait j'ai déjà commencé à préparer la vidéo mais je me rappelais pas que j'avais déjà fait ça. Donc les youtubeurs que j'ai préféré regarder cette année, ah oui je les ai classés par nationalité. Donc voilà à quoi ça ressemble mon calendrier des vlogmas. Donc ça c'est pas un truc que je fais tout le temps, c'est un truc que j'ai fait spécialement pour les vlogmas parce que j'avais besoin d'une organisation et de savoir où j'en étais dans quelle vidéo. Sur mon tableau je peux cliquer sur mes idées, donc là par exemple boule 6 jours, après ça me donne tout mon plan et tout. Et là j'ai donc écriture, tournage, montage, miniature. Ready c'est quand la vidéo est prête et qu'elle est uploadée, et out c'est quand elle est publiée et que les gens peuvent la voir. Pour l'instant j'en suis là, il faut d'ailleurs que je fasse le montage de la vidéo Read With Me aujourd'hui, plus le montage de la vidéo série parce que je sais que l'habillage sera long, j'aurai plein d'images à incruster. Donc voilà, ça va être très long, et donc je crois que c'est tout pour la partie écriture. Après j'ai pas trop grand chose à vous montrer, je peux vous montrer ma page que j'utilise d'habitude. Donc c'est plus ou moins pareil, c'est juste que là par exemple, donc je vous montre ce que j'ai utilisé, c'est ma page Notion, c'est ma chaîne. Mon calendrier je l'utilise jamais, enfin c'est très rare. Là par exemple voilà, novembre. Et sinon décembre j'ai rien mis, j'ai même pas mis les vlogs parce que j'utilise pas trop ce truc. Et là il faut que je change la batterie. C'est aussi intéressant de savoir ça parce que là mon truc clignote et si ça s'éteint je perds tout mon fichier. J'ai changé la batterie, du coup ça va mieux. Et là dans la partie finie 2021 c'est toutes les vidéos que j'ai publiées en 2021 et pour lesquelles j'ai utilisé une fiche, ou alors j'ai noté 2-3 trucs, ou alors souvent juste des fois les trucs sont vides. Je sais pas, genre vlog Amsterdam 3, il doit pas y avoir grand chose, voilà c'est vide. Pour m'organiser j'ai besoin d'avoir la vidéo même s'il y a rien écrit sur les fiches. Donc voilà comment je m'organise pour écrire mes vidéos. Écrire entre guillemets, hein,
Comme encore une fois, je me fais pas un script, mais j'aime bien quand même avoir un plan, savoir où je vais, savoir, enfin, que ce soit un petit peu construit, que ce soit pas n'importe quoi. Des fois, je me laisse aller et je suis pas mon plan, et enfin voilà, par exemple pour ma vidéo sur mes études, je savais à peu près ce que je voulais dire dans certaines parties parce que je voulais répondre à des questions qui m'avaient été posées sur Insta. Donc pour celle-là, c'était un peu préparé, j'avais des bullet points, je savais à peu près ce que j'allais dire et je savais ce que j'allais raconter parce que c'est des trucs que j'ai vécu, donc c'était facile d'improviser sur ça. Mais j'ai pas trop suivi mon plan et au final, j'ai raconté tout ce qui me passait par la tête au moment où j'ai filmé. Et il y a des choses d'ailleurs où je me suis rendu compte que j'aurais dû les dire, enfin j'aurais dû en parler quand j'ai monté. Je me suis dit putain, c'est con, si je m'étais noté ça, j'aurais pu y penser et le dire du coup. Donc il y a plein de choses que je vous ai pas racontées dans mes trucs d'études et auxquelles j'aurais pu penser. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est pour ça, c'est à ça que ça me sert toutes mes notes. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont pas du tout de notes et qui se mettent devant leur caméra et qui improvisent totalement. Mais j'aime bien quand même avoir un cadre et savoir où je vais. Ça facilite aussi le montage d'avoir une vidéo assez bien construite au moment du tournage. Je crois que c'est tout pour la partie écriture de vidéo. Après, je sais pas encore une fois ce que je pourrais vous montrer. Cette partie-là, ça me sert vraiment juste à écrire ce que je vais filmer, donc avant le tournage, mais je fais pas mes notes de montage là-dessus, ça je le fais plus tard. Voilà, je vais fermer ma loin de bouche, je vais terminer d'écrire la vidéo sur les livres et je vous reprends quand je vais commencer à tourner sûrement. Je viens de terminer de préparer la vidéo sur les livres que je vais filmer maintenant, comme ça j'enchaîne et j'ai encore les livres en tête et je sais à peu près ce que je vais dire. En général, ce que je fais pour les vidéos lecture, c'est que quand je les attrape dans ma bibliothèque, je fais plein de bruit exprès pour faire une petite intro dans ma vidéo lecture. Donc voilà, du coup je vais préparer tous les livres dont je vais parler parce que comme ça je peux les montrer et j'ai pas besoin d'incruster des images. Et je vais aussi allumer la télé pour qu'il y ait un petit fond. Je vais allumer les guirlandes parce que d'habitude je le fais tous les matins, mais là on dirait bien que j'ai oublié. Et sinon c'est tout. Après je vais mettre mon trépied quelque part là que je vais vous montrer. De toute façon je vais vous montrer l'installation, mais je pourrais pas vous montrer tout parce que j'ai besoin de ma caméra pour filmer. Et une fois que j'aurai terminé de filmer la vidéo, je ferai tous les plans d'insert de tous les livres un par un. Mais ça je vous montrerai après. Mais du coup je vais attraper tous mes livres. Donc en fait ce que je fais là, c'est que je mets le trépied, normalement il est dans la bonne position parce que je filme des vidéos tous les jours, donc je le déplace pas trop. Donc là je vais mettre ce petit machin en dessous de mon appareil, c'est placé, et du coup je vais caler mon appareil photo sur le trépied. Je vais essayer de régler à peu près pour voir où je m'assois. En général je me mets là, et comme ça il y a le sapin derrière, il y a la lumière. C'est une lumière assez sympa parce que je suis vraiment face à la fenêtre, enfin pas vraiment face, je suis un peu de profil, mais en tout cas la lumière vient suffisamment sur mon visage pour que ce soit assez bien éclairé. Aussi un truc que je fais maintenant, c'est que je mets une musique, enfin une image d'ambiance derrière, comme ça j'ai pas un écran noir avec la télé, parce que je trouve ça horrible sur les vidéos. Quand je vois ma télé noire, là ça gâche mon plan. Du coup voilà, là il y a une petite lumière, il y a une petite ambiance. Je mets pas le son parce que je vais mettre une musique directement dans la vidéo. Je vais commencer d'abord par prendre des photos pour la miniature. Voilà ce que ça donne à peu près avec la caméra. Là je vais baisser parce que c'est beaucoup trop haut. Moi je vais me mettre un peu voilà en plongée. Je vais aussi resserrer un peu parce que j'ai pas besoin d'avoir un cadre aussi grand. Je vais pas faire d'insert, donc je vais juste montrer les livres. Il y a que besoin de voir le premier plan, quoi. Pas besoin d'avoir trop d'espace autour. Je réglerai mieux quand je serai de l'autre côté. Et donc pour régler mon appareil photo, là je le fais pas parce qu'il est déjà réglé. Je suis du coup en 25 images secondes en HD, voilà vous pouvez voir. Et quand je vais filmer les inserts, je me mettrai en 50 images secondes pour pouvoir faire des ralentis. Pour le focus, je me mets comme ça, je me mets pas en suivi visage, sinon après ça fait du bruit et c'est pas très agréable. Aussi un truc par rapport à mon objectif, comme il fait beaucoup de bruit à la mise au point, je règle le focus manuellement, donc je vais vous montrer ça juste après. Mais sinon voilà, je filme en automatique en général parce que là il y a de la lumière un peu moche, du coup ça change et je préfère que le truc soit un peu réglé. Et pour filmer, du coup j'appuie sur ce petit bouton, et ce qui est bien avec mon appareil photo, c'est que l'écran se retourne, comme ça je peux voir ce que je filme, je mets ça derrière, et voilà, là je suis normalement prête pour filmer. Je vais fermer la porte et je vais m'asseoir. Là mon cadre n'est pas encore fait, je pense que je suis floue parce que je vais me reculer, m'avancer, et comme je vous ai dit, je peux pas faire la mise au point automatiquement, ça se fait manuellement. Du coup il y a qu'un seul point qui est net. Aussi voilà, je mets mes notes sur mon iPad en général ou sur mon téléphone, ça dépend lequel a de la batterie, et je mets mes notes Notion. Et l'avantage avec Notion, c'est que c'est une plateforme ou un logiciel ou une appli qu'on peut avoir sur tous les appareils et qui est synchronisé partout, quoi. Donc c'est trop pratique, j'adore Notion, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Là je reprends mon truc calendrier des Vlogmas, je reprends ma petite fiche. Voilà, je vais commencer par faire la miniature et que je change de carte SD. Ah oui, ainsi un truc que je fais, j'ai fait ça il y a pas longtemps parce que j'ai toujours peur quand je filme d'avoir un truc dans les dents ou un truc genre une petite crotte de nez qui dépasse, tu vois, c'est très chiant. Donc j'ai un petit miroir derrière que je laisse maintenant depuis que je fais les Vlogmas. Voilà à quoi ça va ressembler en gros. Je vais remettre bien le cadre, ça a l'air d'être bien.
Un truc que j'ai pas fait là, mais en général je prévois ma tenue à l'avance. C'est-à-dire que en fait, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'aime bien que dans mes miniatures il y ait beaucoup de couleurs. Et j'essaye toujours d'avoir un t-shirt qui va aller avec la couleur que j'ai prévu de mettre dans la miniature, et j'essaye d'y penser avant parce qu'après au moment de faire la miniature je galère et c'est trop chiant. Aujourd'hui j'ai mis un pull mauve parce qu'en général toutes les vidéos lecture c'est une vague rose en dessous. Donc voilà, mais aujourd'hui je me suis pas changée exprès pour la vidéo parce que je vais en filmer qu'une seule, mais si par exemple j'en filme deux dans la même journée, je vais changer de t-shirt ou de pull. Comme ça il n'y a pas deux fois la même couleur de pull dans mes miniatures sur ma chaîne quoi. J'essaye toujours d'avoir un petit code couleur coordonné, que ce soit un peu joli, que ça aille bien ensemble, qu'il y ait plein de couleurs. Mais voilà, du coup je vais commencer à filmer et je sais plus pourquoi je disais ça. Donc pour faire la miniature c'est très simple, je m'assois au même endroit où je filme et je fais des positions, je regarde dans le retour un peu pour voir quelle tête je peux faire. Je vais régler le focus aussi, j'ai l'impression que c'est pas net. Et pour les vidéos livres en général c'est très facile parce qu'il n'y a pas d'insert à mettre, je mets juste les livres genre je les porte comme ça, je les montre, je fais des têtes et tout, et c'est tout. Je vais pas rajouter des choses sur la miniature après, à part des étoiles et ma petite vague avec le texte. Pour les vidéos séries ou pour les vidéos cadeaux Noël et tout, par exemple, il y avait plein de choses à ajouter en miniature, donc il fallait que je prenne pas trop de place dans le cadre pour que j'ai la place de mettre plein de choses autour. Voilà, c'est ce que je fais d'habitude, donc là je vais faire la miniature avant de plus avoir de batterie. Vous voyez pourquoi je peux pas faire la mise au point automatiquement, c'est le bruit que ça fait, c'est horrible. Il faut toujours que ce soit fait avant, et du coup des fois comme je suis bigleuse et que je vois rien même avec mes lunettes, j'ai du mal à avoir une image vraiment parfaitement nette, surtout avec cet objectif. Avec l'autre ça va parce qu'il est un peu plus performant, mais celui-là il est pas ouf. Et puis même derrière je trouve que ça fait pas un très beau flou en arrière-plan, donc c'est pas mon objectif préféré, mais il est très pratique parce qu'il est large et du coup on voit bien ce qu'il y a autour, et je peux me mettre très proche sans avoir l'air d'être très proche. Donc voilà, là je vais faire ma miniature et je vais utiliser les plus beaux livres je pense, parce que là il y en a beaucoup. J'ai pas besoin de tous les mettre dans la miniature. Je vais prendre eux. Faut que ça soit joli aussi. Donc en vrai, je vais peut-être pas mettre lui. En plus, ils sont lourds, ça va être chiant. Putain. Là, du coup, une fois que j'en suis là, je vais peut-être changer les livres, je sais pas encore. Il faut que je fasse plein de têtes. Et après je ferai des captures d'écran au montage, enfin je vais mettre mon rush dans le logiciel de montage, j'exporterai des formats JPEG. Voilà, là il faut que ça rentre dans le cadre, il faut pas que ça prenne toute la place, genre là j'ai pris tous les plus gros livres donc ça prend toute la place. Ouais voilà, ça m'a l'air d'être une bonne combinaison de couleurs, il y a un peu de jaune mais c'est pas grave, il y a du mauve, il y a du bleu, ça ira bien avec ma bande, ma vague rose. Donc là j'ai commencé à faire plein de têtes. Après pour faire mes têtes en général j'essaye d'imaginer mon mood pendant la vidéo, genre là si c'est des livres que j'ai bien aimés je vais avoir une tête contente, tu vois, j'essaye que ce soit un petit peu cohérent. Si c'est des livres que j'ai pas trop aimés je vais avoir une tête un peu pas contente, enfin voilà, j'essaye de varier aussi et de pas faire tout le temps les mêmes têtes, genre 2 vidéos d'affilée. Par exemple je vais pas fermer les yeux sur 2 miniatures d'affilée, ou je vais pas tirer la langue sur 2 miniatures d'affilée, donc faut que je réfléchisse à ce qui a été fait avant pour pas faire la même chose. Et j'en fais plusieurs comme ça j'aurai le choix après. C'est très chiant comme vous pouvez voir. Et cette position est vraiment pas confortable en vrai pour filmer, parce que là je suis toute tordue, je suis assise sur mon genou le plus fragile. Et je fais un peu tout le temps les mêmes têtes. En fait ce qui me dérange c'est que les livres sont du côté où il y a le plus d'éléments dans le fond, donc ça fait beaucoup d'éléments d'un côté et très peu de l'autre, comme c'est pas très équilibré je trouve. Vous avez vu cette grimace? Enfin je sais pas si je le fais bien là en vrai, regardez ça. Ça c'est ma tête quand j'adore, ça c'est ma tête quand je comprends pas, comme ça. J'aime bien faire cette tête. Moi j'aurais dû mettre cette main là dans celle-là parce qu'il y a beaucoup plus de livres là que là. Parce que ceux-là ils sont plus foncés donc ils vont peut-être se perdre dans le décor. Vous voyez tout ce qui se passe pendant la miniature, c'est con hein. Bon je pense que j'en ai une bien là. Je vais arrêter parce que ça va me saouler. Et là je vais les classer du coup par ordre de lecture. Et j'ai déjà mal aux jambes alors j'ai même pas commencé à filmer. Ça c'est chiant. Donc là je viens de terminer de faire le bisou à ma caméra pour terminer la vidéo. Et là c'est le moment où je détends mes jambes et j'ai trop mal. Ah quelle horreur. Je déteste ça, les fins vidéo, c'est vraiment, c'est dur hein. Bon voilà, j'ai terminé de filmer ma vidéo bilan lecture, ma dernière vidéo bilan lecture de l'année. Là ce que je vais faire c'est que je vais pas ranger tout de suite les livres, je vais pas les filmer non plus tout de suite, je vais d'abord faire le dérush de la vidéo que je viens de filmer pour voir si tout est ok, si je suis nette. Jusqu'à maintenant pendant les vlogmas tout a toujours été ok, j'ai jamais dû refilmer une vidéo. Tout ça pour dire que du coup je vais pas ranger tout de suite et je reviendrai après filmer avec mon autre objectif, les plans d'insert, que je mets en plus de la vidéo pour illustrer, pour que ce soit pas juste moi qui parle pendant 3 heures. Je vais enlever mon pull parce que je crève de chaud et après je vais retourner à mon bureau et je vais ranger un peu de ça. Voilà. Je me suis changée entre temps mais là je vais faire le dérush de la vidéo, enfin pas le dérush mais en gros je vais vider la carte SD sur mon ordi. Donc là c'est un peu particulier parce que j'ai pas que la vidéo j'ai aussi la partie où je vous parle juste avant. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Boots x 8. Donc en attendant que ça dérush, j'ai un dossier YouTube dans lequel j'ai plein de choses et qui me sert beaucoup pour tous mes montages et pour mon organisation en général. Donc dans ce dossier, j'ai un dossier type que je copie-colle sur le bureau. J'ai mon Boots x 8 que je range par ordre de sortie des vidéos. Là-dedans, dans ce dossier type, donc c'est la même chose pour tous les dossiers de montage,
J'ai un dossier éléments, un dossier miniature, un dossier projet et un dossier rush. Dans le dossier éléments, c'est là où je vais mettre tout ce qui concerne l'habillage, donc toutes les images que je vais utiliser, tous les textes, toutes les vidéos que je rajoute, toutes les musiques. Dans le dossier miniature, c'est là que je mets toutes les photos que j'utilise pour faire les miniatures, c'est des captures d'écran que je vais prendre à partir de la vidéo que j'ai filmée pendant le tournage. Dans le dossier projet, je vais mettre mon projet première, et dans le dossier rush, je vais mettre tous les rushs qui sont là, donc ils sont prêts. Là, je vais faire juste un dossier intro, et dans l'insert, ce sera les vidéos que je vais faire de tous les livres un par un. Donc voilà comment j'organise mes dossiers avant de faire du montage. Je vais pas faire le montage de cette vidéo aujourd'hui, du coup je vous reparlerai un autre jour je pense pour ça. Là je vais faire le montage d'une autre vidéo d'un Reel With Me que j'ai commencé un tout petit peu à monter, genre j'ai juste mis ma correction colorimétrique et j'ai commencé juste à mettre les plans sur la timeline. Il faut que je fasse le montage de l'intro, c'est ce qui va me prendre le plus de temps, et après ce sera juste un plan séquence de moi qui est en train de lire. À la fin je mettrai l'outro, mais en gros voilà, je vais me mettre au montage de cette vidéo là et on se reparle plus tard, sûrement un autre jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous verrez la suite demain, du coup toute la partie montage, mise en ligne, miniature. Encore une fois, vous inquiétez pas, je parlais tout doucement, mais c'est pas du tout parce que je suis saoulée de faire mes vidéos, j'adore ça, et c'est juste que je suis toujours, enfin quand je fais du montage, je suis calme, j'ai pas besoin d'être surexcitée. Vous allez voir pour cette vidéo, c'est juste de me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai filmé aujourd'hui, enfin de cette première partie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que je pourrais faire différemment pour me faciliter la vie? Je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo, je pense qu'elle va vous plaire, j'espère, mais j'en suis pas sûre. Du coup, dites-moi si jamais ça vous intéresse de voir au moins la partie 2. Et dites-moi si vous avez déjà remarqué le fait que j'essaye de coordonner mes miniatures. Donnez-moi votre avis sur mes miniatures, je vous en parlerai plus longuement dans la vidéo de demain, mais voilà, j'aimerais bien savoir quand même votre avis par rapport à ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et je vous dis à demain du coup pour la partie 2. Bisous!